Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir, une joie et tout un bonheur d'être avec vous. Nous sommes heureux de partager ce temps de révélation, ce temps d'instruction, donc ce temps de méditation et de réflexion avec vous. Nous sommes en train de vivre des temps assez particuliers, comme j'étais en train de dire la dernière fois. Nous sommes en train de préparer l'avènement donc du royaume céleste. Notre Dieu depuis les cieux est en train de mettre tout en œuvre pour accomplir donc pleinement sa volonté sur la terre des hommes. Prophète Néhémie, tu es béni. Xavier, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que sa paix soit pleinement avec toi. Donc nous sommes en train donc de parler de Dieu en train de restaurer les nations. Charlène T, que Dieu te bénisse. Nathalie Rielou, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Et tous ceux qui nous prendront donc en marche, sachez que vous êtes bénis. La paix de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu repose sur vous. Donc, nous sommes en train de préparer donc l'avènement donc du royaume de Dieu. Contrairement à ce que les bouches peuvent dire et contrairement à ce que les yeux peuvent voir ou que les oreilles peuvent entendre, je suis très bien placé donc de vous annoncer que la fin de ce monde ne sera pas sur des coups de guerre, sous des coups de conflit, sous des coups de pauvreté, ni sur des coups d'emprisonnement. Non, non, non. Dieu a créé le monde pour un but. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il me revient donc de vous dire que la fin sera belle, la fin sera glorieuse. La fin sera belle et glorieuse. Pourquoi? La Bible annonce que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Donc la bonne nouvelle du royaume. Pas seulement la nouvelle du royaume ou la parole du royaume, mais la bonne nouvelle du royaume. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va être annoncée, Papa Antoine. Que Dieu bénisse ta vie, que sa grâce repose sur toi. Si là vous êtes bénis. Donc la bonne nouvelle du royaume donc sera prêchée à toute la création et la fin viendra. En d'autres termes, Dieu va établir son royaume, Dieu va restaurer les ruines, rebâtir les fondements et il va positionner donc la création comme Dieu l'avait voulu à l'origine. Il a envoyé les hommes pour accomplir leur part, les hommes pour jouer leur rôle. Ce que les hommes n'arrivent pas à faire, Dieu le fera. C'est en cela que la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ce que les hommes n'ont pas pu faire sur la terre, ce que les hommes ont détruit, ce que les hommes ont gâché, ce que les hommes ont pensé, Dieu vient pour restaurer et rétablir cela. C'est d'ailleurs la même chose dans le jardin. Il est venu, il a immolé l'animal, il a rétabli l'ordre avant de mettre Adam et Ève dehors. Donc la fin de ce monde ne finira pas sur des coups de guerre, sur des signes de la bête, ça ne finira pas sous la domination de Satan. Non, non, non. Sinon, c'est lui qui gagne la fin, ça n'a pas de sens. Dieu plutôt gagne. Ton Dieu gagne. Il avait dit, il est plus que vainqueur. Il est l'éternel des armées. De combat en combat, de bataille en bataille, il demeure victorieux. Il avait dit, il est plus que vainqueur. La mort ne peut pas lui résister parce que l'amour transcende la mort et ressort le meilleur. C'est en cela que Lazare est revenu à la vie. Qu'est-ce qui peut être encore plus tragique que la mort alors que la mort fuit devant l'éternel, fuit devant le Dieu que tu sers. Dieu est puissant et te donne vie et victoire au nom de Jésus. Bien que Dieu doit préparer le royaume des cieux, il envoie donc des hommes, des messagers, des prophètes, des ambassadeurs pour préparer, donc parler aux hommes et essayer de créer une certaine dynamique, un mouvement qui va entraîner les hommes vers la piété, la sainteté, la vérité et la recherche donc du spirituel, ce qui est d'ailleurs fondamental et meilleur. Donc l'amour va restaurer et relever les nations. Celui qui aime sa nation la restaure. Celui qui aime sa nation la relève et la bâtit. Celui qui aime sa nation ne peut pas présenter donc sa nation de façon gauche ou de façon mal. Donc celui qui aime sa nation peut aussi être un ambassadeur de Dieu pour sa nation. Et les prophètes sont donc mandatés pour les nations, pas pour annoncer des sinistres, pas pour annoncer des dégâts, pas pour annoncer des destructions, mais pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la voici, la paix régnera, le bonheur arrivera, la paix sera donnée à tous et les fils et les filles vivront dans la joie. Parce que Dieu a promis une terre où coule le lait et le miel. À ce que je sache, le lait n'est pas mauvais, le miel n'est pas mauvais. Dieu nous envoie toujours vers de verts pâturages. Que sa grâce nous bénisse. Donc, nous sommes donc dans un temps de restauration des nations
et un temps assez particulier. Je crois que j'aurai des temps où je vais parler de l'après 2020. Tout le monde regarde 2020, tout le monde regarde aux élections, mais c'est après 2020. Comment est-ce que les choses sont? Le pouvoir doit être un peu comme une forme d'appel d'offres. On doit te présenter la volonté du peuple, la volonté de la nation. Si tu as la capacité de pouvoir réaliser, alors tu te présentes. Si tu ne peux pas réaliser, mais alors tu te mets dans un autre poste quelque part. Il n'est pas question qu'on revienne encore en train de se distraire, à occuper des postes et ne pas être capable de pouvoir faire avancer, de pouvoir faire progresser la nation. Ce n'est pas nous, mais c'est les générations après nous qui sont en danger. Parce que lorsque nous refusons de bâtir une nation, mais c'est les générations que nous mettons en péril. Regardez aujourd'hui, les fils et les filles s'enfuient de l'autre côté de la mer, chercher un asile, chercher un Eldorado. Et cela n'est pas normal, cela n'est pas juste, cela n'est pas bon. J'ai aujourd'hui donc cette mission de vous parler donc du pouvoir, le mystère du pouvoir. Et je vous dis d'entrée de jeu que tout pouvoir est mystérieux. Donc si tout pouvoir est mystérieux, il faut comprendre le mystère, il faut comprendre le mystère du pouvoir avant de l'assumer ou avant de l'occuper. Parce que tout ce qui est mystérieux regorge et cache des secrets. Parce que Dieu est sacré et Dieu cache les choses. De la même façon que Dieu cache les choses, le pouvoir il est sacré et le pouvoir il est mystérieux. Cependant, le pouvoir reste toujours soumis à l'autorité. Tout pouvoir est soumis à une autorité. Donc il n'y a pas de pouvoir s'il n'y a pas d'autorité. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que dans toute nation, aussi bien qu'il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, le vent et il y a le feu, il y a aussi dans tout pouvoir, dans tout pays, ce qu'on appelle l'autorité, ce qu'on appelle le pouvoir, ce qu'on appelle la puissance et ce qu'on appelle la force. Le rôle de la force, c'est de mettre de l'ordre. Le rôle de la puissance, c'est de pouvoir coordonner les choses pour qu'elles se fassent comme on le veut. Et le rôle du pouvoir, c'est de pouvoir imposer une certaine carrure. Et l'autorité, c'est ce qui élève au-dessus. Donc comprenez que dans une nation, si l'autorité n'est pas perçue, que le pouvoir n'est pas compris, la puissance ne servira à rien et la force sèmera le désordre. C'est pour ça qu'on parle des forces de l'ordre. Quand on parle des forces de l'ordre, c'est une force qui met de l'ordre dans chaque activité. Donc tout pays, toute nation, on ne va pas à des élections juste parce qu'on veut être élu. Non, on vient parce qu'il y a une forme d'appel d'offres. Qu'est-ce que la génération veut? Qu'est-ce que le peuple veut? Qu'est-ce que les enfants veulent? Veulent-ils des écoles? Qui est prêt à bâtir des écoles? Mais viens qu'on te voit. Veulent-ils des piscines? Qui est prêt à bâtir des piscines? Qui veut? On veut des voies, des rues. Qui est prêt? Si tu ne rentres pas dans l'appel d'offres, mais tu ne peux pas être voté. La vie est une affaire d'appel d'offres. C'est comme une femme qui veut se marier. Elle a des critères. Si tu ne réponds pas aux critères, mais ne te présente pas. Tout est une question d'appel d'offres. Même Dieu qui nous a créés, Dieu nous appelle au ministère. Il y a les critères du ministère. Et en fonction du temps, Dieu nous qualifie et nous prépare pour assumer le ministère. Et je veux que vous sachiez qu'un pouvoir qui n'a pas d'autorité perd sa puissance et perd sa force. Donc ce qui fait la force d'un pouvoir, c'est l'autorité. Quand l'autorité est établie sur un pouvoir, alors le pouvoir devient puissant et fort. Donc, un pouvoir sans autorité n'a pas de puissance, n'a pas de force. C'est pour ça aux États-Unis, quand un chef d'État est élu, il met sa main sur la Bible et il jure. Donc, la Bible devient l'autorité spirituelle suprême. Ça veut dire qu'un homme qui n'a personne au-dessus de lui est un homme dangereux. Un homme qui n'a pas de conseiller. Je ne parle pas des gens, des bénis oui, qui sont assis et qui sont acquis à ta cause, qui ne font que répéter comme des perroquets ce que tu veux. Mais des personnes peuvent te regarder droit dans les yeux et te dire non, ce que tu es en train de faire, voilà les conséquences, voilà un peu là où ça peut nous amener. Donc je veux tout de suite rentrer dans mon message. C'est toujours une série du désordre à l'ordre. C'est une série que je vais prêcher par la grâce de Dieu, selon que Dieu m'inspire. Je ne pourrai pas donner d'heure, de temps, de jour. Je ne connais pas la fréquence. Aussi longtemps que Dieu m'inspirera, je serai disposé donc pour vous parler. Et dedans, je vais parler donc le mystère du pouvoir. J'ai vu des pouvoirs détruits, j'ai vu des pouvoirs tués, j'ai vu des pouvoirs criminels, j'ai vu des pouvoirs sorciers, j'ai vu des pouvoirs attardés, j'ai vu des pouvoirs fous, j'ai vu des pouvoirs cachés, détruire des vies, j'ai vu des pouvoirs chasser des gens, j'ai vu des pouvoirs emmener des exilés, j'ai vu des pouvoirs détruire, et j'ai vu des pouvoirs creuser des tombes, j'ai vu des pouvoirs faire des cimetières, j'ai vu des pouvoirs faire cela. À quoi sert le pouvoir? Le mystère du pouvoir. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le pouvoir que Dieu donne est un pouvoir qui bâtit, est un pouvoir qui établit, est un pouvoir qui relève, est un pouvoir qui sonde les profondeurs et qui apaise, oh Dieu, les cœurs, qui sèche les larmes. C'est ce pouvoir-là dont je veux parler.
le mystère du pouvoir. De quel pouvoir nous avons besoin? Pas un pouvoir qui détruit. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que dit ta langue? Que déclare ta langue sur ta nation? Déclares-tu la ruine? Déclares-tu la guerre? Déclares-tu quoi? Tu déclares la paix? Déclares-tu la joie? Qu'est-ce que tu veux? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je veux parler du mystère du pouvoir aujourd'hui. Oh, j'ai vu des pouvoirs, hein. Et on en voit chaque jour, des pouvoirs par-ci, des pouvoirs par-là, pouvoir partout. Tout est une question de pouvoir, le pouvoir. Nous allons avoir donc pour notre méditation 2 tests. Jean 1, verset 12, et nous aurons Proverbe 18, verset 21. J'ai bien voulu aller dans la Genèse pour aller vous faire sortir donc l'origine du pouvoir, mais je pense que j'aurai l'occasion de le développer dans ce que je suis en train de faire, tout en me laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Oh, good God, good God, good God, good God, good God. Donc le prophète Jérémie nous fait la lecture pendant que nous y sommes. Jean 1, verset 12. Verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Retenez ça. Non du sang. Retenez. Pas de sang. Pas de chair. Pas de volonté d'homme. Mais Dieu. Retenez bien ça. Écrivez bien ça. Notez cela bien. Quelqu'un n'a qu'à noter même là pour que tout le monde suive le développement. Proverbe 18, verset 21. Ce n'est pas une affaire de sang. Ce n'est pas une affaire de chair. Et ce n'est pas une affaire de volonté d'homme. Mais une affaire de Dieu. Nous continuons donc la lecture de Proverbe 18. Proverbe 18, le verset 21. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Continue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Mangera les fruits. Oh Père, nous prions, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel, tu es Dieu, et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens en ce moment, à cette heure, par ta parole. Inspire, bénis et arrose-nous, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes donc en train d'entrer dans le message, j'aimerais vous faire constater déjà dans Jean que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire que nous recevons le pouvoir. On n'est pas puissant de nous-mêmes, mais on reçoit le pouvoir. Et on reçoit le pouvoir d'une autorité. Donc tu ne peux pas avoir de pouvoir s'il n'y a pas d'autorité. C'est l'autorité qui confère donc le pouvoir. Et aujourd'hui, je veux que vous sachiez que tout pouvoir appartient à Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au commencement, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, rien n'existait. Mais Dieu existait et toutes ces choses existaient en Dieu. Donc l'autorité qui existe et qui demeure éternelle est Dieu. Donc puisque l'autorité est Dieu et que Dieu est l'autorité spirituelle suprême, Dieu va créer maintenant par sa parole. Et en créant par sa parole, il va utiliser sa langue. Donc comme la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Dieu va commencer à prendre sa langue pour parler. C'est la même chose que Dieu va faire le jour de la Pentecôte. Il va envoyer des langues de feu pour que les apôtres puissent maintenant proclamer la vie. Leur chrétienté était morte. Après que les pierres aient douté, aient régné Jésus et tout, Judas est parti avec la bourse d'argent, tout et rien n'est fait. Maintenant, il envoie des langues de feu pour qu'ils commencent à parler. Donc, pendant que Dieu parle, l'autorité qui est en Dieu dégage ce qu'on appelle le pouvoir. Donc, quand Dieu crée le ciel et la terre, Dieu est en autorité, Dieu donne le pouvoir au ciel et Dieu donne le pouvoir à la terre. Quand Dieu plane sur les eaux par son esprit, il donne le pouvoir aux eaux.
Comme sa parole est un feu dévorant, il donne le pouvoir au feu. Donc Dieu donne le pouvoir au vent, il donne le pouvoir au feu, il donne le pouvoir à la terre et il donne le pouvoir à l'eau. De telle sorte qu'aucun homme ne peut exercer un pouvoir sans collaborer avec la terre, l'eau, le feu ou le vent. Donc le pouvoir vient de Dieu, tout pouvoir vient de Dieu. Aucun homme ne peut avoir le pouvoir. Pourquoi? Parce que pour que tu aies un pouvoir, il faut que tu vives. Alors que Dieu est le seul qui est vivant. C'est Dieu qui est vivant. Là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de pouvoir. C'est pour ça même un chef, quand il est mort dans la rue, il n'a pas de pouvoir. C'est comme quelqu'un, même prenez l'exemple d'un leader qui a été tué dans la rue, il n'a plus de pouvoir. Ce qui ne vit pas n'a pas de pouvoir. Et c'est l'Éternel qui est vivant. Tout vit par son souffle. Donc le pouvoir vient de Dieu. L'eau n'a pas de pouvoir d'elle-même, mais elle a reçu le pouvoir de Dieu. C'est pour ça que Dieu peut diviser les eaux. Le feu a reçu le pouvoir de Dieu. C'est pour ça que Dieu peut utiliser le feu, envoyer le feu et interdire au feu de brûler Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu a donné le pouvoir au vent. C'est pour ça qu'il peut demander à Ézéchiel, prophétise, ordonne au vent de pouvoir souffler. Dieu a donné le pouvoir à la terre. C'est pour ça qu'il peut l'arroser, la terre peut ressortir ce que Dieu veut. Dieu a donné le pouvoir à la création. Donc Dieu est l'autorité et il a donné le pouvoir à la création. En d'autres termes, personne ne peut aller avoir un pouvoir sans collaborer avec la création. C'est en cela que vous voyez que les hommes vont partir vers les eaux, vont vers les arbres, vont vers la forêt, vont vers les poissons, vers les animaux pour pouvoir avoir la forêt, pour pouvoir avoir le pouvoir. Pourquoi? Tout pouvoir vient de Dieu. On ne peut pas avoir de pouvoir en dehors de Dieu. Tout pouvoir acquis en dehors de Dieu n'est pas un pouvoir. C'est une illusion, c'est une falsification. Retenez bien, le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Aucun homme ne peut s'accaparer d'un pouvoir ou se saisir d'un pouvoir. Parce que le pouvoir, malheureusement, j'en parlerai, tout pouvoir tue. Parce que ce qui est sacré peut donner vie, peut aussi donner mort. En fonction du temps, tout pouvoir est daté. C'est Dieu qui est éternel. Tout pouvoir est daté. Il faut connaître aussi que tout ce qui existe a une date de péremption. Le pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est en cela que je dis, tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir a été donné à Christ. Le pouvoir lui a été donné. Il n'y a personne qui peut fabriquer un pouvoir. Le pouvoir ne vient pas des âmes. Le pouvoir ne vient pas des hommes. Le pouvoir ne vient pas du sang. Le pouvoir ne vient pas de la chair. Le pouvoir vient de Dieu. Tu peux verser tout le sang que tu veux sans avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Tu peux avoir la puissance, mais tu n'auras pas le pouvoir. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir se trouve toujours avec la langue. La langue fait deux choses. Elle peut manger comme elle peut parler. Mais là, c'est la langue qui parle. Dieu parle et les choses sont. Il appelle à existence ce qui n'existe pas. Parce que par autorité, il commande par son pouvoir. Son autorité commande. Quand Jésus demande à ce que Pierre jette son filet, c'est par l'autorité de la parole. Et quand Pierre jette son filet, les poissons doivent venir parce que l'eau a le pouvoir d'attirer les poissons. Lorsque tu es couronné par l'autorité de Dieu, ton pouvoir est saint, ton pouvoir est vrai, ton pouvoir est béni. Qui peut donner un pouvoir sur la terre à part Dieu? Où ira-t-il chercher le pouvoir? En Inde, au Moyen-Orient? Non, 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 non. Le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir par excellence, parce que tout don parfait, excellent vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. La forêt a son pouvoir de la part de Dieu. C'est pour ça même les fétiches, quand ils font leur rituel, ils disent si Dieu le veut. Parce qu'ils savent que tout pouvoir vient de Dieu. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. Aucun autre pouvoir ne peut exister, ne peut être exercé si ce n'est le pouvoir qui vient de Dieu. Oh, le pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Quand tu vas parcourir les Écritures, vous allez comprendre que le pouvoir vient de Dieu. C'est par le pouvoir que Abraham pouvait parler. C'est par le pouvoir que Isaac, Jacob pouvaient parler. C'est par le pouvoir que Jacob, oh my God, pouvait aller bénir Pharaon. Pharaon avait déjà des biens. Pharaon était déjà assis. Mais il fallait un pouvoir pour renforcer la puissance de Pharaon. Les hommes courent par-ci par-là à la recherche de la puissance. Ce n'est pas la puissance qui fait le ministère, mais quelle autorité te donne le pouvoir. Lorsque tu as le pouvoir, tu n'as pas besoin de transpirer, tu n'as pas besoin de t'emmerder. Tu parles et les choses arrivent, tu déclares et les choses se font. Il parle, my God, my God, my God, my God, my God. Pierre a dit, mais où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire que tu as l'autorité qui donne le pouvoir de vivre. Tu as les paroles de la vie. On reçoit le pouvoir de la part de Dieu. On peut manipuler les peuples, on peut manipuler les urnes, on peut manipuler les gens. Tout ça, c'est ce qu'on peut faire. Mais le vrai pouvoir, le pouvoir vient de Dieu. Et Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Dieu connaît les plans, les projets qu'il a pour la création. Il sait dans quelle saison de la vie qui est apte à pouvoir jouer un rôle de pouvoir. Qui est apte à pouvoir entrer donc dans ce revêtement de pouvoir. Parce qu'un pouvoir vient pour bâtir, un pouvoir vient pour élever, un pouvoir vient pour rehausser, un pouvoir vient pour bénir.
Le mystère, c'est que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Et aussi bien que tout pouvoir vient de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc tout pouvoir va avoir en son sein la devise. Lorsque quelqu'un aspire à une position de pouvoir, il doit savoir qu'il y a une parole qui est écrite avant qu'il n'arrive, et cette parole-là est la devise. Mais dans toute terre, dans toute nation, il y a une confrontation entre la devise et la devise. Je vais parler de devise en tant qu'autorité ou parole établie sur une nation, et devise en tant que monnaie, monétique, ou bien moyen d'échange. Donc lorsqu'un homme arrive au pouvoir, comme il est établi directement par l'autorité, il va faire face à la devise et à la devise. La devise, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, c'est l'union, discipline et travail. Mais en même temps, la devise, c'est le CFA. À force de pouvoir regarder à la devise financière, on détruit la devise qui fait la beauté de la nation. À cause de l'argent, au lieu d'unir, on divise. Au lieu de l'union, on crée des divisions. Comment tu peux comprendre que dans de petits pays d'Afrique, pour des élections, on peut avoir plus de 1000 candidats? Comment vous pouvez m'expliquer que pour un petit pays de combien d'habitants, il y a peut-être plusieurs personnes? Comment vous expliquez cela? La devise commence à combattre la devise. De la même façon que Pierre avait la foi et Judas avait l'argent. L'argent commençait à combattre la foi. Le combat, la devise d'un enfant de Dieu, c'est la foi en Dieu. Mais qu'est-ce qui est en train de détruire aujourd'hui le milieu chrétien? C'est l'argent. L'argent en train de combattre la foi. L'argent en train de crucifier. L'argent en train de tuer la foi. L'argent en train de faire disparaître la foi. Personne ne veut croire en Dieu. Tout le monde croit en l'argent. Personne ne veut croire en Dieu. Oh, revenons à notre devise. On reçoit le pouvoir par la foi. En confessant par la foi Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons le pouvoir de devenir. Parce que le pouvoir est un devenir. Ce n'est pas une position finale. On peut commencer bien avec un pouvoir et mal le terminer. Parce que c'est un devenir. C'est toute une vie, c'est tout un parcours. C'est tout un cycle. La devise lutte maintenant contre la devise. On dit union, discipline, travail. L'argent qui devait unir, l'argent sert maintenant à la division. On utilise l'argent pour diviser les gens, diviser les familles, diviser les peuples, diviser les ethnies. Et voilà maintenant que après avoir divisé les ethnies, il n'y a plus de discipline. L'argent a envoyé l'indiscipline maintenant. Des subalternes qui refusent d'aller au travail à l'heure parce qu'ils ont de l'argent. Aujourd'hui, l'argent fait que les enfants ne respectent plus les aînés. L'argent, aujourd'hui, la devise est en train de détruire la devise. Regardez maintenant, l'union, discipline, travail est devenue maintenant une division, une discipline. On ne peut pas comprendre cela. Des jeunes gens qui n'ont même pas l'âge de nos petits frères se promènent avec des... Mais comment vous pouvez expliquer que des jeunes gens de 12 ans, 13 ans, 14 ans sont en train de se promener avec des sommes d'argent? Personne n'est interpellé. Des crimes rituels et personne n'est interpellé. Quelle indiscipline? Pourquoi? Pour la devise. Lorsque la devise détruit la devise. À cause de l'argent, l'indiscipline et maintenant le travail est oublié. On a l'argent maintenant, on va au bureau à 17h. On ne va même pas là-bas, on est en train de préparer des fêtes. Tous les jours, en train de se promener, en train d'organiser des cérémonies à ne pas en finir. La devise est en train de détruire la devise. Qu'avons-nous dit? Et que dirons-nous? Qui dira mieux? Et qui parlera à qui? Il y a l'argent dans les mains maintenant. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Où est passée l'union? Où est passée la discipline? Où est passé le travail? Personne ne veut travailler. Tout le monde veut la vie facile. Tout le monde veut rentrer dans une caisse, rentrer dans une loge, rentrer dans un club pour avoir de l'argent. L'indiscipline règne aujourd'hui. Les femmes s'en vont avec les femmes, les hommes s'en vont avec les femmes. Et ça, personne n'en parle. Ça détourne ça et là, ça brade les marchés ça et là, et là personne n'en parle, ça plaît à tout le monde parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'il a de l'argent, il dira des bêtises et tout le monde va acclamer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons retourner à la devise? La devise détruit la devise. Aujourd'hui dans l'église, l'argent a fait que rien ne se fait comme cela doit être fait. Aujourd'hui, dès qu'une personne qui a un peu d'argent rentre dans l'église, on lui donne tous les titres, on lui donne tous les noms, on peut faire de lui Dieu même le même soir. Mais quand la devise détruit la devise, c'est un lieu de foi. La maison de Dieu est un lieu de foi, d'espérance et d'amour. C'est pas un lieu d'argent. C'est en cela que Christ a fouetté les vendeurs et les commerçants dans le temple. Ce n'est pas un lieu d'argent. La devise de nos nations vient maintenant pour renforcer le pouvoir.
Comment on peut comprendre qu'un homme politique, après être parvenu au pouvoir, n'a même plus d'envie de travailler? Et c'est l'indiscipline, les femmes par-ci, les hommes par-là, les promenades par-ci, les discours vains, les discours guerriers, musclés ça et là. À quoi ça servira? L'indiscipline. On n'a plus d'aînés, on n'a plus de conseillers, on n'écoute personne. Personne ne peut me parler là. Non, 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 qui va te parler là? Tu as l'argent. Comme si le monde était fait pour l'argent. Comme si Dieu avait créé le monde pour l'argent. Il y a des métaux encore plus importants que l'argent. Il y a encore des choses plus importantes que l'argent. Il y a la vie qui est encore plus importante que l'argent. Il y a la morale qui est encore plus importante que l'argent. Il y a l'éthique qui est encore plus importante que l'argent. Dieu veut des gens qui peuvent respecter la devise et non la devise. Lorsque la devise combat la devise, je ne connais pas la devise de d'autres pays comme le Congo, je ne connais pas la devise de d'autres pays, mais je sais que dans toutes les devises, il y a union, il y a progrès, il y a travail. Mais pourquoi l'argent vient arrêter le progrès? Pourquoi l'argent vient arrêter la justice? Pourquoi est-ce que l'argent vient arrêter la liberté? Des choses qui devaient participer à notre bien-être. Voilà que ces choses sont en train de nous détruire. On continue d'amasser de l'argent. On continue de faire des caisses d'argent. Ils savent pertinemment que même s'ils avaient 1 million d'années, ils ne finiraient pas de dépenser cet argent. Mais ils continuent d'en chercher. À cause de la devise est banalisée. L'union, discipline, travail n'existe pas. Tout est une question d'argent maintenant. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse avancer? Lorsque les gens sont unis quelque part, à peine un peu d'argent donné, que la division commence. Des conflits par là, des combats par là, des crocs en jambes par-ci, des mensonges par là, des calomnies par-ci, des arrestations arbitraires par là. Pourquoi? À cause de la devise. Ça fait quoi si on s'unit? Si on est unis, qu'on est ensemble, ça fait quoi? Ça fait quoi? Le but du pouvoir, c'est d'unir. Lorsqu'un homme vient au pouvoir, il doit unir, il doit prôner l'union, il doit rassembler les fils, il doit rassembler les frères, rassembler les parents, leur dire, frère, c'est vrai que c'est sur moi que le choix s'est porté, je ne suis pas meilleur que vous, mais considérez que maintenant, c'est l'autorité qui m'a placé ici, je ferai ce que nous nous sommes dit. Oui. Lorsque la devise devient un problème, j'aurai le temps de vous prêcher devise contre devise. Quand je parlerai de la restauration des nations sur le plan financier, le plan moral et le plan éthique. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Quand des gens ont... Regardez, le jour que les fonctionnaires sont payés, personne ne va aller au travail. L'union même, on n'en parle pas. La discipline, ça, ne parle pas de ça. Le travail, je ne veux même pas que tu en parles. Tant que ce qu'ils ont en main ne finit pas, ils vont pas aller se balader encore dans le bureau pour escroquer, soutirer des sous, comme si c'est à ça qu'on les a appelés. Quand quelqu'un veut passer un concours d'État, il veut rentrer dans une zone qui est fructueuse. Une zone où il peut se brasser de l'argent. Il veut qu'on l'affecte dans les postes où il y a de l'argent. Tu travailles, c'est vrai pour l'argent, mais n'oublie pas qu'il y a une union, discipline et travail. La force d'une armée, c'est l'union, la discipline et le travail. La force d'une nation, c'est l'union, la discipline et le travail. Quiconque veut pouvoir réussir doit respecter l'union, discipline et le travail. J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire comme c'est ce que je connais peut-être mieux, l'union, discipline, travail. Mais chaque pays doit regarder sa devise et regarder. À cause du franc CFA, à cause du CFA, aujourd'hui à cause du CFA, l'union n'existe plus, la discipline n'existe plus, le travail on le cherche. Et on peut comprendre que des jeunes gens dansant distribuent des billets de banque, il n'y a pas un responsable, une autorité ou bien une banque qui va les interpeller pour dire vous avez eu cela. On laisse en dire on est en train de travailler. Ah, travailler? Travailler? Voilà des choses sur lesquelles nous devons plancher. Voilà là où nous devons réfléchir. Ça et là, des boîtes de nuit, des maquis, à tous les coins de rue, pour bien sûr créer le désordre et les nuisances sonores. Nos enfants maîtrisent mieux les mélodies, les chansons, que leurs leçons, que l'histoire, la géographie. Ils ne connaissent même pas les villes de leur pays, mais ils connaissent tous les rappeurs, tous les chanteurs du monde. Regardez un peu la devise. Regardez la devise. Contre la devise. C'est pas là le but de mon message, excusez-moi. Mais je veux que vous réalisez comment est-ce que l'argent, notre devise, la monnaie, comment est-ce que cela détruit nos habitudes, notre caractère, notre sainteté, notre piété, notre paix, notre tranquillité. Dès que le voisin a eu un peu d'argent, la musique va sortir alors de son mur, il va commencer à ambiancer tout le monde. Comme s'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de méditation, comme si la vie s'arrêtait à seulement l'argent. Alors que nous courons vers une devise meilleure. Nous voulons être unis, nous voulons être disciplinés, nous voulons travailler, nous voulons travailler.
Celui qui vient en Côte d'Ivoire, il doit aimer l'union, la discipline, le travail. Il n'y a rien à faire. C'est ça la devise. Nous devons aimer aussi bien chef comme petit, esclave comme libre, grand comme petit, pauvre comme riche. Nous devons aimer l'union, la discipline, le travail. Celui qui vient à une position élevée, il doit unir, il doit être discipliné, il doit travailler. L'indiscipline ne peut jamais garder un pouvoir. L'indiscipline ne peut jamais tenir un pouvoir, conduire un pouvoir. Un pouvoir, c'est l'union, la discipline et le travail. Dieu est uni et Dieu est discipliné avec la Trinité et Dieu travaille. Jésus dit, je fais le travail que je vois mon Père faire. Ça veut dire que Dieu au ciel, la vie dit, il ne dort pas, il ne sommeille point. Quels sont ses chefs, ses leaders? Paresseux, sommeillards, qui pour rien sont prêts à juste chercher, il y a combien dedans? Ce que c'est, ça ne les intéresse pas. Regardez un peu comment la devise, le CFA, le pétrole, l'or, ces choses ont détruit les valeurs. Dieu va restaurer les nations. L'argent ne sera pas la première chose à rechercher. C'est pour ça que Dieu permet que la bête mette sa marque dessus. Mais Dieu trouvera un autre moyen pour ravitailler ses enfants. Quand le diable ferme une porte, Dieu ouvre plusieurs. Même si les hommes arrêtaient l'argent, Dieu trouvera un moyen pour ravitailler ses enfants. Avant que l'argent ne soit créé, Dieu ravitaillait ses enfants. Avant que l'Égypte ne soit là, Dieu nourrissait ses enfants. Dieu est Dieu et Dieu est mystérieux. Dieu est mystère. Là où il y a un pouvoir, il y a des richesses. Tout pouvoir attire des richesses. My God. Lorsque Dieu te met en position de pouvoir, il attire des richesses. Quel que soit le pays le plus pauvre de la terre, au moins le chef d'État a des milliards. Pourquoi? Parce que tout pouvoir attire des richesses, attire des trésors. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Ne laissez pas la devise vous distraire. Ne laissez pas le CFA vous distraire. C'est pas l'argent qui fait les votes. C'est pas l'argent qui fait un chef. C'est pas l'argent qui élève un homme. Non, 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 non. C'est l'autorité de Dieu qui établit. C'est l'autorité de Dieu. Ne laissez pas la devise envoyer la division. L'argent divise les partis. Le CFA divise les partis, divise les familles. Le CFA envoie l'indiscipline des jeunes filles qui insultent leur mère, qui sont capables de s'habiller, se tenir devant leur mère, leur dire ce qu'elles pensent parce qu'elles ont de l'argent pour se payer des sacs de 500 000, 400 000. À quoi ça sert toutes ces choses-là? Et elles ne vont même plus travailler. Tout le monde ne veut pas, personne ne veut travailler. Personne ne veut se lever pour aller travailler. Mais tout le monde veut l'argent. Vous voyez que tous ceux qui ont pu concentrer les richesses et être forts, c'est ceux qui ont été unis. Regardez les États-Unis, on dit unis. On dit les Émirats arabes unis. En Angleterre, le Royaume uni. Quand ils sont unis, leur devise, lorsque nous sommes unis, nous sommes disciplinés, nous travaillons, notre devise est encore plus forte. Si on donnait l'occasion à chaque pays africain d'avoir sa monnaie, chacun aurait sa monnaie et personne n'allait vouloir partager avec son frère et son prochain. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. L'union, ça ne nous dit rien. Dès que quelqu'un a un peu d'argent, il va se retirer quelque part pour aller vivre un Eldorado d'après lui. Et quand ça va finir, il reviendra avec sa tête, venir s'asseoir pour expliquer maintenant sa tragédie et ses problèmes. Et toutes ces choses-là, c'est une poursuite après le vent, c'est une vanité comme Salomon le dit. Le pouvoir commence où? Le pouvoir commence lorsqu'on rencontre une autorité. Puisque c'est l'autorité qui donne le pouvoir, on ne peut pas avoir de pouvoir tant qu'on ne rencontre pas une autorité. Paul avait une lettre qui était écrite pour aller persécuter. Mais Paul n'avait pas encore le pouvoir qui donnait la vie. Paul pouvait aller tuer, mais Paul n'avait pas le pouvoir qui donnait la vie. Sur le chemin de Damas, il a rencontré l'Éternel qui s'est manifesté en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La lumière lui est apparue. Cette même lumière qui a été annoncée à la création, que la lumière soit, et la lumière fut. Et cette lumière a frappé depuis le ciel dans les yeux de Paul pour dire ta vision est erronée. Tu as un faux pouvoir, tu as une fausse puissance, tu as une fausse permission. Tu as un feu étranger, tu as une maladie. Parce que ce qui ne donne pas vie ne vient pas de Dieu. Dieu est vivant. Dieu est vivant. La punition de Dieu donne vie. Même la prison de Dieu donne vie. Tout ce que Dieu fait donne vie. Dieu ne tue pas. Dieu n'est pas meurtrier. Si c'est Dieu qui te maintient en captivité, même si c'est 500 ans, tu reviendras avec la vie. Parce que le but de Dieu, c'est de t'apprendre des choses que tu ne comprenais pas pour que tu reviennes faire ce que tu as à faire. Dieu est un Dieu qui donne vie. Paul était en train de partir tuer et il croyait qu'il avait un pouvoir. Quels sont ces pouvoirs criminels, ces pouvoirs meurtriers, ces pouvoirs destructeurs, ces pouvoirs qui ne bâtissent rien, qui ne peuvent rien présenter à une génération? Quels sont ces pouvoirs? Quels sont ces pouvoirs?
Ces pouvoirs qui ont tellement de devises, sans respect des devises. Regardez tout l'argent que les chefs, les leaders africains ont en main. Qu'est-ce que ça? Quel impact ça sur les nations? Arrêtez de me dire que les Blancs ont tout pris, l'Europe a tout pris. Arrêtez de nous dire ce truc-là. On ne veut pas entendre ça. Arrêtez d'accuser les gens. Les 1000 francs qui sont restés dans ta main, même si les gens ont pris 100 000, les 1000 francs, qu'est-ce que tu en fais? Le problème, ce n'est pas ce qu'ils ont pris, c'est ce qui reste dans ta main. Ce n'est pas le vent qui est le problème, c'est le souffle qui est dans tes narines là qui te fait vivre. Ne me parle pas de tout le vent, parle-moi de l'air que tu respires. Si tu refuses de respirer parce que le vent ne souffle pas fort comme ça souffle en Europe, ça veut dire que tu vas mourir. Qu'est-ce qui fait la mort, la tragédie en Afrique? C'est que les pouvoirs ne savent pas attirer les richesses et ils ne savent pas garder la devise quand ils ont la devise. L'union, discipline, travail doit être respectée. Même quand tu deviens président, tu dois garder l'union, tu dois être discipliné et tu dois travailler. On doit te voir au bureau, aux heures, tu dois être aux réunions, au conseil de ministre. Tu dois t'asseoir et écrire, regarder. C'est pas quelqu'un qui doit. On doit apprendre à travailler. Si Jésus même a écrit, si Dieu même a écrit sa parole, qui sommes-nous pour ne pas pouvoir travailler? Jésus, même quand il envoyait ses disciples de il partait lui aussi. Il partait avec eux. Donc nous devons travailler. Le pouvoir commence lorsqu'un être humain rencontre l'autorité. Ça veut dire que quand un homme va au bord de l'eau, il peut avoir la puissance, mais il ne peut pas avoir le pouvoir. Il peut aller dans le feu, avoir la puissance, mais il n'aura pas le pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas dans la main ni dans les pieds. Le pouvoir est dans la langue. Alors que la seule entité qui est parole, c'est Dieu qui est parole. Satan n'est pas parole, rien n'est parole. C'est Dieu seul qui est parole. Et c'est la parole qui donne la force, le pouvoir à la langue. Pourquoi? Parce que tout pouvoir est lié à la langue. Et la langue ne peut que parler. Et Paul explique que dans tout le corps, la langue est tout petit organe, mais lui seul, il peut détruire tout le corps. Pourquoi? Parce que le pouvoir est donné à la langue. C'est vrai que les yeux peuvent avoir une puissance de vision, les oreilles peuvent avoir une puissance de perception et d'audition, mais le pouvoir est donné à la langue. C'est la langue qui parle, c'est la langue qui libère, c'est la langue qui déclare. C'est pour ça, la Bible dit, c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. C'est parce que nous avons cru que nous avons confessé. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Le salut est lié à la langue, ce que tu dis. Un pouvoir commence que lorsqu'on rencontre l'autorité. Donc celui qui va rencontrer les eaux, celui qui va rencontrer le feu, celui qui va rencontrer la terre, celui qui va rencontrer le vent, il aura la puissance. Mais il n'aura pas le pouvoir. Parce que le pouvoir vient de l'autorité. C'est l'autorité qui donne le pouvoir. C'est l'autorité qui donne. Regardez bien, tous ceux qui disent que c'est les gens en bas qui les ont élevés, c'est les gens en bas qui vont les tuer. Parce que le pouvoir ne vient pas du bas, le pouvoir vient d'en haut. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Un peuple peut te voter, mais Dieu peut t'arracher le pouvoir s'il n'est pas si tu ne lui plais pas. Un peuple peut entièrement voter un homme et puis Dieu peut dire qu'il ne le veut pas. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Ou bien tu vas t'asseoir sans pouvoir. Parce que le pouvoir vient de l'autorité. C'est en cela qu'aux États-Unis, on juge sur la Bible. Dans chaque nation, on s'arrange à jurer sur quelque chose. Il faut une autorité pour te donner le pouvoir. Donc le pouvoir commence lorsque l'homme rencontre l'autorité spirituelle suprême. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu la parole. Mais ils l'ont reçu de qui? Ils l'ont reçu de la parole. Donc la parole manifestée est Dieu. Mais la parole maintenant que nous recevons est Christ. Donc parole pour parole. Lorsque tu reçois cette parole, tu entres maintenant dans l'intimité de l'autorité. Et cette autorité vient habiter dans ton cœur et elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non seulement te pouvoir faire qu'on ne te vote pas, mais toi tu es établi. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu es un prince, tu es appelé à être roi. Le règne est en toi. En toi, il y a le roi, il y a le sacrificateur, il y a le prophète. Alors qu'un roi est encore plus influent qu'un président. Parce qu'un président, on peut le voter, après il peut ne pas être voté. Mais le roi, il règne à vie. Nous avons cette royauté en nous à vie. Donc nous devons comprendre le pouvoir. Et c'est à nous de pouvoir parler aux autorités. C'est à nous de pouvoir parler aux personnes qui sont en position de pouvoir. Leur expliquer qu'il y a des choses à respecter. Et il y a du sacré dans le pouvoir. On ne badine pas avec un pouvoir. À ceux qui ont reçu la parole. Quelle parole as-tu reçu? On ne vient pas à un pouvoir parce que les gens disent qu'on ressemble à un chef, mais parce qu'il y a une parole. Il y a une parole qui a été annoncée, une parole qui a été proclamée sur notre vie. Quelle parole as-tu reçu avant de t'asseoir sur le sacré et sur la chaise, sur le trône sacré?
Il y a toujours une parole qui devance toujours un chef et un roi. C'est pour ça que Dieu parle. C'est pour ça qu'il y a toujours un discours. Il faut toujours quelqu'un pour pouvoir parler, pour faire asseoir quelqu'un. Ah, le pouvoir commence lorsqu'on rencontre l'autorité. Tous ceux qui ont eu un pouvoir de succès ont rencontré Dieu. Tous ceux qui ont marché dans un pouvoir puissant ont rencontré Dieu. Il n'est plus temps d'aller tisser des alliances maléfiques, malsaines dans les ténèbres. Il y a la puissance, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a la force en Dieu. Dieu veut manifester un pouvoir nouveau sur la terre des hommes. Dieu n'acceptera plus les mélanges. Il n'a jamais accepté de mélange et il ne veut même pas cela. Dieu veut régner. Dieu veut des gens qui peuvent le comprendre. Qui est prêt à le recevoir? Demandez à tous les leaders, qui est prêt à recevoir Dieu? Qui est prêt à le recevoir? C'est quand l'homme rencontre l'autorité que le pouvoir lui est transféré. C'est quand Élisée a rencontré Élie, c'est là que le pouvoir lui a été donné. C'est quand nous rencontrons Christ que le pouvoir nous est donné, mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel pouvoir recevras-tu? Je te dirai simplement, quelle autorité veux-tu rencontrer? Si tu rencontres un chef de village, tu auras un pouvoir dans le village. Mais si tu rencontres le créateur de l'univers, le Dieu suprême, tu as le pouvoir sur la création. Il dit dominer sur les eaux, dominer sur la terre, dominer dans les airs, les poissons, les oiseaux, tout ça, dominer sur eux. Pourquoi? Parce que le pouvoir que vous avez reçu est un pouvoir éternel, est un pouvoir suprême. Ça vient de moi, l'éternel Dieu des armées. Le pouvoir commence lorsqu'on rencontre l'autorité spirituelle suprême. Mais le pouvoir se manifeste dans le respect et la soumission de l'autorité. Si tu crois que c'est le peuple qui t'a donné le pouvoir, alors obéis à ce que le peuple te dit. Si tu crois que c'est le Dieu qui t'a donné le pouvoir, obéis à ce que Dieu te dit, tu as le choix. D'où tires-tu ton pouvoir? Saül a commencé à regarder au peuple. Moïse, à un certain moment, a commencé à regarder au peuple. Toutefois qu'on va se tourner forcément, tu ne pourras jamais satisfaire le peuple en entier. Mais tu dois t'arranger pour satisfaire l'autorité qui est au-dessus de toi. Un colonel, il ne peut pas être attristé parce que les soldats sont fâchés. Mais il doit plutôt méditer. Qu'est-ce que le général pense de moi? Qu'est-ce que le chef? C'est ça. Qu'est-ce que le supérieur? Qu'est-ce que celui qui est au-dessus pense? Nous devons tout faire pour plaire à celui qui est au-dessus de nous. Lorsqu'un pouvoir commence dans ta vie, cherche à plaire à l'autorité, celui qui est au-dessus de toi. Souvent, même quand des gens commencent à travailler, ils prennent leur premier salaire pour aller donner à leur patron, leur chef, pour pouvoir avoir des opportunités. Mais quels sont ces pouvoirs? Dès que ça commence, on se détourne de l'autorité. Lorsque Saül a eu la position de roi, les premières opportunités de butin, il a camouflé le butin et il a mis ça chez lui. Jusqu'à le prophète vient lui rappeler, non, il n'a rien pris. Un pouvoir commence à la rencontre de l'autorité spirituelle suprême qui est Dieu. Un pouvoir vit par l'intimité, la communion, la relation avec Dieu. Mais on ne vient pas vers Dieu pour avoir un pouvoir et dès qu'on l'a, on se détache de Dieu. Ce qui est dommage et malheureux chez les serviteurs, c'est que quand les hommes approchent les élections, ils courent vers les pasteurs, prier pour eux, prier pour eux. Dès qu'ils sont élus, ni la Bible, ni l'Église, ni personne ne les intéresse. Ils sont en train de prendre leurs décisions. Quels sont ces commencements tristes? Alors la fin, devinez-la avec moi, la fin du pouvoir. Lorsque quelqu'un ne veut pas avoir une autorité sur sa tête, il veut dire que quoi? Il est devenu Dieu de lui-même. Il n'a pas de conseiller, il n'a personne pour lui parler, il décide tout ce qu'il veut. Il prend l'argent quand il veut, il arrache ce qu'il veut, les femmes par-ci, les hommes par-là. Il détruit ce qu'il veut, il chasse qui il veut, il prend la maison des gens. Il commence à abuser des biens des gens. Et après, il est étonné que le même pouvoir commence à l'abandonner. Vous savez, quand Dieu veut t'abandonner, il permet à ce que la nature te donne ce que tu veux. Parce qu'un homme satisfait finit par dormir. Lorsqu'un homme est rassasié, il finit par dormir. Quand Dieu veut vraiment se débarrasser de toi, il te donne ce que tu veux. Il sait que tu n'iras nulle part avec. Même si on te donne des milliards, finalement c'est dans une banque encore tu vas les mettre. Si on te donne même tout, regardez bien, quand quelqu'un ne veut pas dormir, dès qu'il est rassasié, il va finir par dormir. C'est pas parce que Dieu te donne beaucoup de choses qu'il est d'accord avec toi. Dieu peut laisser ta chair grossir, tout simplement parce qu'il en a fini avec toi. L'abondance ne veut pas dire que Dieu approuve. Non. Dieu peut te donner ce que tu veux, Il dit l'autre, va prendre ce que tu vois, prends. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a abandonné la vision de Dieu. Mais il veut dire à l'autre, va te mettre à l'aise, je vais faire ce qui me revient. Après s'être rempli les caisses et s'être rempli les poches et les banques,
La monotonie commence à gagner le pouvoir. La fin du pouvoir, c'est la monotonie. Les mêmes événements, les mêmes mensonges. Lorsque tu acceptes de collaborer avec une autorité, tu dois respecter le principe de l'autorité qui est la vérité. Dieu est un Dieu vérité. Dieu est le Dieu vérité. Mais on ne s'assoit pas pour mentir. On ne dit pas ça ici, on ne dit pas ça là. On doit pouvoir tenir une parole. Un pouvoir, c'est la langue. Et la langue n'aime pas ce qui ment. Celui qui ment finit toujours par être rattrapé, tué par son mensonge. Parce que le mensonge a pour but de tuer. Le mensonge ne fait pas vivre pendant longtemps. Le mensonge donne un souffle, mais il ne souffle pas continuellement. La fin triste des pouvoirs. Pourquoi des hommes qui ont été à une position élevée ne peuvent pas à un certain moment se mettre en retrait, côtier de jeunes gens, pour pouvoir accomplir ce qu'ils avaient voulu accomplir. Même les vieux qui ont fait les champs, à un moment les vieux ne vont plus au champ, ils restent au village. C'est des jeunes gens qui vont au champ. Si tu as reçu, pourquoi crois-tu que d'autres ne peuvent pas recevoir? Même la devise, elle accepte de passer dans les mains. Le billet de 10 000 que tu as aujourd'hui, quand tu vas faire les achats, demain ça peut se retrouver dans la main de quelqu'un d'autre. Les choses doivent pouvoir circuler. La fin du pouvoir. Si tu la veux tragique, tu l'auras tragique. Si tu la veux bonne, tu l'auras bonne. Si tu la veux paisible, tu l'auras paisible. Un homme doit savoir que toute place, là où il y a une administration, une continuité. Et Dieu permet que le pouvoir puisse avancer. C'est comme un enfant de Dieu. Tu passes de l'étape de bébé, enfant, adolescent, jeune et après tu vieillis. Tu ne peux pas dire que non, comme enfant là, je bois lait ici dans le ventre de ma maman, je vais rester là. Il n'y a pas une position qui est éternelle. C'est des transitions. C'est des progrès, c'est un mouvement. Quand tu es là, pense à ceux qui doivent venir après. Ne leur fais aucun mal. Au contraire, donne-leur les meilleurs marchés. Comme ça, s'ils n'ont rien fait, quand ils vont se présenter, le peuple dit, ah, on t'avait donné tout ça, tu n'as rien fait, donc ne nous embrouille pas. Donnons l'occasion à nos adversaires, donnons l'occasion à nos rivaux de pouvoir s'exprimer. Donnons l'occasion à nos adversaires de pouvoir s'exprimer. C'est ça l'unité. La fin d'un pouvoir, c'est aussi le commencement de notre pouvoir. Parce que le même Dieu qui était en train de faire voir Saül tomber, le même Dieu est en train de relever David de par la langue des femmes. Elle dit que Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Il y a toujours une génération qui arrive, qui est forcément meilleure. Quand on parle de perfection, on parle de quelque chose de meilleur que ce qui était là. Dieu est un Dieu de perfection. Dieu est un perfectionniste. Dieu le fait. Le premier Adam avait sa part de marge, mais le dernier Adam est venu accomplir, solder, finalisé. Il dit tout est accompli. Il a accompli les choses. La fin d'un pouvoir laisse place à un jugement. Le mystère du jugement, c'est que la même autorité qui est la parole qui te donne le pouvoir a la capacité d'évaluer et de noter ce que tu fais pendant ton temps de pouvoir. Ça veut dire que si les hommes pensent que parce que le peuple les a votés, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple, je veux bien leur dire aujourd'hui qu'ils ont un compte à rendre à Dieu. Même nous-mêmes qui sommes en position d'autorité, pasteur, prophète, on a un compte à rendre à Dieu. Tout ce qu'on est en train de fabriquer est la Bible. Tout ce qu'on est en train de dire de nos bouches, en train de donner des prophéties par-ci, des prophéties par-là, donner des paroles pour faire rêver les gens, tout ça là. Il y a un jugement. Tout pouvoir est soumis à un jugement. Parce que tout ce qui vient d'une autorité a forcément un jugement. Une autorité a la capacité de pouvoir juger. C'est pour ça que Dieu est juge. Jésus-Christ a reçu le pouvoir. C'est pas Jésus-Christ qui juge, c'est Dieu qui juge. Lui, il est notre avocat là-bas. Là-bas, c'est l'autorité spirituelle suprême. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui juge, ce n'est pas Jésus qui juge, ce n'est pas Satan qui juge, c'est Dieu qui juge. Satan n'est que l'accusateur. Donc, si c'est lui qui est en train de te donner des pouvoirs et des puissances, c'est lui qui va te juger, c'est lui qui va te condamner là, dire, ah non, celui-là, non, ne t'emmène même pas, ceux-là, je les connais. C'est pour vous dire que il y a un mystère particulier, le mystère du jugement. C'est là ce trône blanc, le Biemata. Ce trône de Dieu va descendre. Pendant tes années de pouvoir, de règne, qu'as-tu fait? Qu'as-tu laissé? Qu'as-tu dit? Qu'as-tu prononcé? Qu'as-tu signé? Qu'as-tu réalisé? Qu'as-tu fait? C'est de ça. Le peuple est trop loin de toi. Déjà que tu es en haut là-bas pour te retrouver, il faut passer par un protocole, l'armée, le peuple ne pourra pas arriver. Mais Dieu, la fin d'un pouvoir, laisse place au jugement de Dieu. Le mystère du jugement, je ne sais pas pourquoi les hommes se fatiguent pour faire un jugement. Si quelqu'un t'a fait du mal, que toi tu viens, ne t'occupe pas de lui. Ce qu'il a fait là, il y a un jugement. C'est pas à toi. Pourquoi les hommes veulent accomplir la volonté de Dieu?
Il dit le jugement, ça lui appartient. C'est pour ça même Jésus sur la terre, il n'a jugé personne. Il s'est même privé de jugement. Quand on dit quelqu'un est pécheur, il dit qu'il n'a pas péché. On dit non, la femme adultère, il dit ah, elle peut être libre. Parce que le jugement revient à Dieu. Tout pouvoir cache un jugement. Tous ceux qui ont eu une position, tous ceux qui ont eu un pouvoir ont un jugement qui est toujours dans le pouvoir. Tu peux abuser des biens, abuser des peuples, abuser des terres, abuser des richesses, abuser des titres, abuser des positions, nommer qui tu veux, faire comme tu veux, mais n'oublie pas qu'il y a un jugement. C'est dans ce jugement, malheureusement, que plusieurs se rendent compte qu'il ne faut pas aspirer à un pouvoir si l'autorité ne t'a pas établi. Parce que non seulement tu vas te créer un problème avec Dieu, alors que tu aurais pu vivre dans ta position en vivant avec ce que Dieu t'a donné. N'aspire pas à un pouvoir que Dieu n'a pas placé pour toi, parce que tu vas préparer ta mort et ta destruction. Qu'est-ce qui fait que les leaders sont exilés? Qu'est-ce qui fait que les leaders sont en prison? Qu'est-ce qui fait que les leaders ont leur famille détruite? Qu'est-ce qui fait que certains leaders sont violés, abusés? Mais parce qu'ils aspirent à un pouvoir que peut-être Dieu leur a pas donné. Qui vous a dit que c'est un peuple qui acclame et puis on s'assoit? Non, c'est Dieu qui établit les gens, c'est Dieu qui prend les gens et les place là. C'est Dieu qui met qui il veut. C'est vrai que nous avons développé un système, la démocratie, mais Dieu il est théocrate. La vérité peut sortir de la bouche d'une seule personne. On n'a pas besoin de 10 000 ou 1 milliard pour reconnaître la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Parce que le pouvoir vient de lui. Frère, le pouvoir, il est mystérieux. Le pouvoir, il est mystérieux. Laissez Dieu. Au lieu de regarder au 2020, 2050, laissez Dieu placer les hommes au pouvoir. Et ceux-là vont subir le jugement de Dieu. Les hommes enlevés par-ci, les hommes que les gens tuent par là. Mais il y a un jugement. Les Hitler, les Kadhafi, ne croyez pas que c'est une affaire facile. Non, non, chacun va répondre au jugement de Dieu. Chacun. Parce qu'un pouvoir t'a été donné et tu vas rendre compte du pouvoir. Ça veut dire, même l'eau va rendre compte, la mer va rendre compte des corps qui sont morts là-bas. La terre va vomir les morts. Vous comprenez ça? Si la terre, l'eau, le feu et le vent vont rendre compte à Dieu, à plus forte raison l'homme. Alors qu'en tout homme, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le vent, il y a le feu. Si ces entités-là doivent rendre compte à Dieu, à plus forte raison l'homme qui est composé de ces entités. Ça veut dire que l'homme même va être assis et il va répondre de ses actes. Que diras-tu de la Côte d'Ivoire? Que diras-tu des villes? Que diras-tu des enfants? Que diras-tu? Que dirons-nous? Que dirons-nous du monde? Qu'avons-nous fait? Quel message avons-nous prêché? Avons-nous prêché la paix? Avons-nous orienté les gens vers la devise, l'union, discipline, travail? Avons-nous inspiré la joie, le bonheur, comme Dieu nous l'a dit? Avons-nous annoncé la bonne nouvelle? Ou bien avons proclamé des paroles pour provoquer des haines, des calomnies, des divisions, juste pour des bouts de pain et de l'argent? Quelle prophétie, quel message, quel pouvoir, quelle langue parle sur les nations? À peine un leader a un peu d'argent, il y a un club pour se battre autour de lui. C'est pas comme ça que le pouvoir se fait. Quand un pouvoir est assis, il doit se référer à l'autorité. Dès qu'un homme est en position de pouvoir, on doit lui ouvrir une grosse Bible avec des grosses pages, qu'il médite l'écriture. Il dit, Josué, tu viens de recevoir le pouvoir de la part de Moïse. Moïse est parti. Je te donne maintenant ce livre de la loi là. Prends ce livre là qui est l'autorité. Médite ce livre du jour et nuit. Au lieu d'aller faire des allégeances, aller s'asseoir, commencer à blaguer les gens, tel était contre toi, va le tuer. Donnez-leur des Bibles. Donnez-leur des Bibles. S'il n'y en a pas, on va cotiser, on trouvera des moyens, on payera des Bibles pour donner à nos leaders. Il est temps que les gens s'inspirent. L'autorité spirituelle suprême. Dieu est Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Les nations vont pousser Dieu à bout. Arrêtez ça. Qui a regardé le livre saint? Qui a écouté ces prophètes? Qui a écouté l'oracle? Qui a voulu écouter l'oracle? Ce n'est pas venir donner des bouquets de fleurs, des cadeaux. Quand quelqu'un est en position de pouvoir, comme le pouvoir est mystérieux, le seul livre qui peut déceler tous les mystères de la création, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans un mystère si tu n'as pas la parole de Dieu. Ce que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. Parce que le jugement sera fait sur la base de la parole de Dieu. Où as-tu conduit le peuple? Dans le désert ou dans la terre promise? Où as-tu conduit le peuple? Dans la pauvreté, dans la haine, dans la guerre? Où as-tu conduit le peuple? Dans la prospérité, dans l'élévation, dans l'établissement de la confiance? Où conduit tout le peuple? Voilà le jugement. Voilà le jugement.
Voilà le jugement. Voilà le jugement. Quel jour les prophètes iront rendre visite à des députés, à des maires avec des Bibles et leur apprendre à lire et se référer à ce livre. On ne crée pas un club d'amis pour te parler. Ils ne te diront jamais la vérité. Mais la Bible est au-dessus de tout le monde parce que nous avons tous été créés par la parole de Dieu. Et cette parole n'a pas honte. Et cette parole est mieux placée d'ailleurs pour nous parler. Parce que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. C'est ça qui nous donne le pouvoir. D'où tires-tu ton pouvoir? De Dieu. Ton jugement viendra d'où? De Dieu. Par quoi? Par sa parole. Nous prions que Dieu bâtisse les nations dans sa parole et par sa parole. Nous prions qu'une nouvelle génération de leaders ait pour référence la parole, la pensée de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que des pasteurs, des prophètes, des apôtres doivent laisser le sacerdoce pour aller se présenter. Non. Je suis en train de parler de toute personne qui reçoit un pouvoir de Dieu, qui doit se référer à la parole de Dieu. Puisque le pouvoir est dans la langue ne peut bien que lire et parler. Et on ne parle mieux que quand on s'inspire de la sagesse divine, qui est la Bible. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, que le pouvoir n'enivre plus. Parce qu'il dit, ce n'est pas une affaire de sang, ce n'est pas une affaire de chair, et ce n'est pas la volonté des hommes. Le pouvoir n'est pas une affaire de sang, le pouvoir n'est pas une affaire de chair, et le pouvoir n'est pas la volonté des hommes. Mais le pouvoir est de Dieu. Que le pouvoir soit donné à qui rencontre Dieu. Que de toutes les personnes qui auront la volonté, le désir de gouverner, de présider nos nations, en Afrique comme dans le monde, que ces personnes rencontrent Dieu. Que Dieu lui-même leur donne le pouvoir, la crainte et l'amour des peuples, afin de guider, pour éloigner les famines, éloigner les guerres, éloigner les divisions, éloigner l'indiscipline et éloigner la paresse. Mais que tout le monde entre dans la joie, dans la paix et dans une adoration profonde de Dieu. Père, merci pour ce que tu fais. Bénis la Côte d'Ivoire, bénis les leaders, bénis toute personne en position d'autorité et de pouvoir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous.